personne ne le savait. Pendant la deuxième étape de la Transat 650, alors qu'il se trouvait dans le poteau noir, Adrien Hardy sur Brossard dématait. Un titre était à ravir à Yves Parlier, qui avait rematé son 60 pieds seul lors du Vendée Globe. Certes, le mât d'un 650, c'est plus petit, mais Brossard sans mât, c'est une coquille de noix, et en pleine mer, avec les grains en plus, ça bouge. Morceau choisi du nouveau MacGyver de la voile. Voilà, le petit chantier là. Ça c'est la chèvre pour soulever le mât, il y a le mât qui est là. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent donc c'est bien, mais par contre il pleut énorme donc bon voilà, mais je vais y aller quand même. Là ça fait 4 ans que j'ai dématé. J'ai une cadenne à strater devant, mais comme il pleut je peux pas le faire, donc je vais mettre le mât en attendant. Et je ferai la strate un peu plus tard parce que là ça va tenir, il n'y a pas de vent. Donc voilà, bon à plus tard, salut. Salut. Ça y est, je viens de réussir, je suis content. Le mât est debout. À 6h30 ce matin j'ai dématé, j'étais dans le poteau noir, j'y suis encore. Ma ferrure d'étai sur le pont qui s'est complètement délaminée, qui s'est arrachée. Je comprends pas, il y avait 15 nœuds, bon pas de bol. Donc là ensuite on pense à l'abandon et tout, mais j'ai pensé aussi à remettre le mât parce qu'il était en une seule partie et là je suis content parce que je viens de le remettre droit, il est là derrière moi. Donc je suis trop content. Après est-ce que ça va tenir, je sais pas. Il faut que j'aille faire une strate sur la cadenne d'étai pour en refaire une, parce que là ça tient avec la sous-barbe. Et voilà, enfin je suis crevé, je me suis battu pendant 5 heures là, pour remettre ça. Le mât a failli retomber 3 fois dessus, m'écraser 2 doigts. J'en ai bavé quoi. Mais je suis trop content parce que au moins je regretterai pas, j'ai essayé. Si ça retombe, bah c'est pas grave. Mais j'aurais essayé. Là je suis crevé, je suis crevé. Bon, voilà, je vais vous montrer les dégâts. Donc en fait, pour remettre le mât en place, j'ai dû utiliser le boudoir comme chèvre pour pouvoir hisser le mât d'abord. Donc voilà, le boudoir et puis le mât à côté. Puis le mât au début il a venu appuyer ici là, donc j'ai un peu défoncé tout le pont, mais ça c'est pas grave. Et puis à l'avant là j'ai plus de balcon, plus de chandelier, il faut que j'aille restrater une cadenne. Puis peut-être que ça tiendra. Voilà, salut. Bonjour. On est 24 heures après mon dématage, un peu plus. Et ça y est, depuis ce matin 10h, le bateau est en ordre, à peu près aussi performant qu'avant. Je dis à peu près parce qu'il y a 2-3 trucs qui vont pas quand même, mais je pense que niveau vitesse je vais pas trop perdre. Donc ça c'est quand même je suis vraiment très content de moi. De réussir à remater le bateau et à tout remettre en place comme ça, c'est super. Maintenant mon inquiétude ça va être la cadenne d'étai que j'ai restratifiée hier, savoir si elle va tenir. Pour l'instant il n'y a pas trop de vent. Et puis mon système de ralingue de grand voile. Alors, en fait comme j'ai dû découper la ralingue de grand voile pour sortir la voile du mât quand le mât était dans l'eau, j'ai fait un système de raban tout le long et puis de ralingue cousue en haut et j'espère que ça va tenir. Voilà un peu, bon sinon je suis bien, ça m'a bien entamé quand même ce truc là, j'ai mal au dos de partout, j'ai le pied qui est coupé, j'ai un doigt à moitié coupé aussi, physiquement c'était assez dur, bon après c'est arrivé plutôt au bon moment parce que c'était en forme un peu avant le dématage donc ça va, je suis bien cassé quand même, je suis vraiment déçu parce que j'étais deuxième à 15 000 derrière Yves, que je pouvais encore gagner la Transat et que je ne comprends pas comment c'est cassé. Elle est à l'âge du bateau, elle avait enduré plein de choses et d'un seul coup elle casse comme ça. Bon, c'est comme ça. Voilà mon petit bateau adoré. Puis mon bateau il y a des trous partout dedans. J'ai dû reboucher les trous au Sika là parce que ça prenait l'eau à l'avant. Bon là ça a l'air d'être à peu près clair. Donc en fait j'ai ma nouvelle cadenne d'étai qui tient l'étai et plus la sous-barbe qui tient l'étai aussi, la charge est répartie sur les deux. J'ai mis la drisse de spi sur la cadenne de bas étai pour assurer le coup aussi. Donc a priori si jamais ça casse, je devrais pas démater de nouveau quoi. J'espère donc voilà, et puis bon c'est surtout la grand voile maintenant qu'il faut que je surveille. Bon là je vais peut-être devoir envoyer de la toile parce que j'avance plus qu'à 10-12 nœuds.
Tout à l'heure j'étais à 13, 14. Donc il y a peut-être moyen de me faire Ronan encore devant, je sais pas trop où il est. Hier il était à 60 000 devant, bon pourquoi pas hein.